L'assurance vie, clairement, si vous avez des fonds en euros, et c'est le cas, hein, c'est quasiment la moitié de l'épargne financière des Français. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont ça parce que, et pour de bonnes raisons, parce que c'est déjà la première chose que votre conseiller bancaire vous conseille quand vous allez au guichet. Vous dites, voilà, j'ai un peu des fonds. Des fois même, c'est lui qui va prendre le téléphone pour vous appeler, pour vous dire maintenant, arrêtez de laisser votre argent dormir sur le compte courant. On a une super assurance vie maison et vous allez voir, c'est garanti. Alors déjà, oui, bon, c'est garanti. La garantie ne tient que si vous avez confiance dans tout ce qu'il y a derrière, hein, donc l'établissement, les garanties qu'il y a derrière au niveau des fonds et des choses comme ça. Bon, en plus de ça, c'est garanti en euros, mais on sait que la valeur de l'euro, quand vous le placez à horizon 5, 10, 15 ans, parce que c'est ça l'horizon de placement d'une assurance vie, peut-être même plus si vous voulez transmettre. Donc, la valeur de l'euro s'érode, et finalement, ce que vous récupérez à la fin ne correspond pas du tout à l'effort d'épargne que vous avez fait tout au long de votre vie, que ce soit votre vie active ou ce que vous avez pris sur votre retraite. C'est quand même, on se prive de pouvoir d'achat en se disant qu'on va pouvoir le récupérer plus tard, et avec l'assurance vie en euros, on sait que c'est pas vrai. Depuis plusieurs années, l'assurance vie en euros, elle ne permet pas de couvrir l'inflation. Et là, depuis 2 ans, alors c'est formidable, les assureurs, ils se félicitent, ça y est, avec la hausse des taux, on peut de nouveau rémunérer correctement l'assurance vie. Il y en a même qui disent qu'ils font mieux que l'inflation. Alors déjà, l'inflation officielle, comme disait Philippe. Et en plus de ça, depuis 2 ans, ce que font les assureurs, c'est qu'ils piochent dans les réserves. En fait, quand les taux étaient bas, ils payaient même moins que ce qu'ils arrivaient à faire pour mettre des réserves de côté. Ça représente des dizaines de milliards d'euros qui là sont utilisés depuis 2 ans pour dire ah ça y est, on est revenu dans un mode où on peut rémunérer l'épargnant correctement. Mais ils utilisent le pot de miel. Et là, il est déjà aux 2/3 vide. En 2 ans, ils ont vidé les 2/3 des réserves. Donc il n'y a plus rien. Il y a un stock de dette. Quand les taux augmentent, la valeur de la dette diminue. Donc si aujourd'hui les épargnants français veulent récupérer les milliers de milliards d'euros qu'ils ont, ils pourront pas. Parce qu'ils sont en moins-value latente, parce que le prix de la dette a baissé sur les marchés. Ça, malheureusement, c'est mécanique. Quand vous êtes une petite banque américaine, comme le disait Philippe, c'est une faillite. Quand vous êtes le secteur de l'assurance vie français, ça n'arrivera pas. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que ça n'arrivera pas? Justement, à cause des lois Sapin 2 dont on parlait tout à l'heure, le système aujourd'hui est fait pour se débrayer si tout le monde veut récupérer son argent. Donc, c'est pas un danger théorique, c'est pas du complotisme anti-système comme on le dit souvent, c'est simplement un mécanisme qui est là, qui est voté et qui est fait pour que les gens ne puissent pas récupérer leur épargne s'il y a des tensions sur le marché de la dette. Voilà.